Je l'ai pas réfléchi comme ça au tout départ en fait. C'est juste qu'après mon bac, j'ai pas envisagé de me lancer immédiatement dans la musique, de faire un premier album. Je l'ai pas réfléchi, je me suis juste dit qu'est-ce que je vais faire comme étude. Je suis allé dans ce qui me passionnait le plus. Et à la fin de mon Master 2, donc mon bac plus 5, j'ai posté mes maquettes sur un site qui s'appelle My Major Company. Et j'ai récolté les 100 000 € nécessaires à la signature en maison de disque. Donc voilà, je me suis pas dit il me faut un bagage au cas où ça marche pas, mais finalement c'est un peu ce qui se passe. J'ai quand même ce bagage et je continue et je vais continuer à faire de la musique. Pas vraiment non plus parce que ça fait un bout de temps que j'en faisais, tout au long de mes études j'en ai beaucoup fait, mais je me suis vraiment dit que j'allais me lancer professionnellement dans la musique à la fin de ma licence, donc 3 ans après le bac. Et avant j'ai fait ce qui m'intéressait le plus. Très très bien parce que c'est les internautes en fait qui m'ont soutenu dans un premier temps, des gens que je ne connaissais pas pour les 95%. Donc c'est vrai qu'en arrivant un peu comme moi des Alpes, d'un petit coin un peu perdu des Alpes, un peu de nulle part, c'était génial d'avoir autant de soutien, 1300 personnes qui misent de l'argent sur mon projet pour m'aider. J'en ai pas trop dormi au début et pendant les 2 mois qui ont duré la récolte de fonds, en fait, j'étais surexcité, je faisais tout pour que ça se passe bien, je jouais beaucoup, je faisais beaucoup de musique. Et je l'ai vécu de façon un peu euphorique en fait. Il y avait une pression positive en fait. Il y a une pression positive parce que dans ce métier on a besoin de se sentir soutenu, d'avoir des partenaires. Et là c'est vrai que d'avoir des gens inconnus, une première partie de public finalement, de les voir se greffer comme ça dès la base du projet, ça donnait confiance en fait, ça donnait de la force pour avancer. Donc c'était une pression positive. Honnêtement je sais pas, là je vais vraiment me focaliser sur les concerts qui me restent à faire et puis continuer quand même à défendre le premier album et ensuite on verra comment ça se passe. J'ai pas encore trop réfléchi, je vais en discuter dans l'été là, avec les gens concernés. En vérité, vu que c'est un premier album, comme souvent dans les premiers albums, j'ai l'impression qu'on réunit juste nos meilleures chansons, ou les chansons qu'on considère comme les meilleures dans la trentaine ou la quarantaine qu'on a depuis qu'on écrit. Donc je sais pas s'il y a une cohérence, je suppose ensuite qu'il y a une cohérence, mais je me suis plus dit que j'allais prendre les chansons qui me paraissaient les plus réussies et essayer d'homogénéiser un peu tout ça, à la production, à la réalisation, à l'enregistrement de l'album, pour que ce soit une espèce de bulle bien ronde et bien cohérente, on va dire. Alors c'est compliqué, mais c'est beaucoup par les retours qu'on a des chansons quand on les joue à des amis, à de la famille, à des inconnus, tout ça. Il y en a souvent une sur laquelle les gens vous reprennent un peu plus. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai choisi. Ensuite, par des conseils aussi professionnels, tout ça par les rencontres que j'ai pu faire. Et voilà, au fur et à mesure, on émiette un peu, on enlève un peu certaines chansons, il reste le noyau dur qui va composer l'album en fait. Oula, ça va être... Ah, je sais pas si je suis bien placé pour parler de nos points communs, je sais pas, mais je vais essayer. Mais d'abord, je l'ai rencontré à Stafford, dans son petit village du Sud-Ouest, dans lequel il organise chaque année, lui et son association qui s'appelle Voix du Sud, les rencontres d'Astafford qui sont des stages musicaux où les gens composent ensemble, écrivent ensemble dans un lieu dédié à la musique. Et voilà, on a gardé contact avec l'association. Moi j'ai gardé contact avec l'association Voix du Sud, avec lui. Les jours passant, le temps passant comme ça, finalement on est toujours resté un peu en contact. Et je sais pas pourquoi, je suppose que c'est parce qu'il apprécie ce que j'ai à proposer. Moi évidemment de mon côté, je l'admire quand même depuis toujours. Et je saurais pas dire les points communs, il faudrait peut-être demander aux gens qui nous connaissent tous les deux, mais j'imagine qu'on a peut-être un peu... peut-être la même sensibilité, peut-être une forme de sensibilité assez similaire, et puis peut-être une forme de... On est un peu dans notre façon de nous comporter avec les gens, peut-être on est un peu introvertis tous les deux. Je sais pas, moi j'ai du mal à parler fort, à parler haut. Et lui aussi, bon, si j'ai un point commun qui me vient, c'est celui-ci. J'espère qu'on a des points communs musicaux parce que ça me plaît beaucoup ce qu'il fait évidemment. Honnêtement, je sais pas, je vais essayer de pas être démago, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi à chaque fois de refuser de défendre une cause
qu'on ne peut pas refuser de défendre, donc c'est particulièrement le cas ici. Et c'est vrai que c'est mon producteur de spectacle, mon tourneur qui organise le festival, donc je sais d'avance que ça va être bien organisé, que ça va être bien foutu, que le cadre sera beau, que la cause sera belle, donc j'y vais un peu les yeux fermés, et puis évidemment ça me fait plaisir de jouer aussi, donc je viens. Et donc oui, je suis là pour ce genre de cause s'il le faut, si on me le propose. Quelque part oui, mais ça a déjà été un peu le cas. C'est vrai que sur tous les concerts que j'ai donnés, il y en a beaucoup qui se sont faits en première partie, mais on a aussi un peu tourné dans pas mal de villes de France. Il y a eu quelques dates quand même en tête d'affiche, dans des petits théâtres, dans des petites salles, donc c'est vrai que c'était très agréable forcément, donc on n'a qu'une envie, c'est que ça se prolonge, que ça dure, que ça se passe le mieux possible. Ensuite on est dans un contexte un peu difficile où il faut se faire entendre, il faut être visible. Donc voilà, il y a un déclic qui doit se faire, qui s'est déjà un peu fait, mais il faut continuer. Et, moi je suis très content de jouer dans tous les cas, que ce soit en première partie ou pour défendre vraiment mes chansons tout le long d'un concert. Évidemment, au plus il y aura de concerts, au plus je serai content, donc on va travailler pour la suite et ça va se faire. Quelques brives, j'ai pas mal de choses pour la suite et je vais m'y mettre très sérieusement là à la rentrée je pense. Donc en septembre et on verra ce que ça donne, on va essayer de rechoper l'inspiration pour la suite et de travailler. Bah oui vraiment, et depuis le départ, moi je me suis vraiment tout le temps comporté comme ça depuis le départ, parce que ça me semble super important de respecter les gens qui vous admirent ou qui vous suivent en tout cas, et c'est important pour moi d'avoir de leur donner du temps, et c'est même assez naturel quoi, quand on m'écrit, je réponds, et puis j'aime ces gens forcément, parce que ce sont des gens qui m'apprécient aussi a priori, et il faut se rendre là pareil. Son dernier album, je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un album, à mon avis, qui est plus difficile d'accès pour le grand public, avec des chansons peut-être même un peu plus pointues, même des sujets qui n'ont vraiment jamais été abordés. Il a pris beaucoup de temps pour le faire, mais il s'est vraiment appliqué, parce que même s'il est plus difficile d'accès, en l'écoutant, vraiment, on se rend compte que c'est à la virgule près, comme souvent avec lui. Et j'ai beaucoup aimé cet album. Beaucoup. Et 3-4 chefs-d'œuvre dans l'album. J'aime beaucoup. Lesquels alors les tours gratuits, déjà une chanson sur ses filles, sur l'enfance qui part. Qu'est-ce que j'aime aussi À chaque amour que nous ferons, pour moi c'est une de mes préférées aussi. Voilà, je crois qu'il y en a deux, et puis lesquels. Il y en a une que j'adore aussi, c'est une chanson qui parle du jazz justement et qui est très réussie. Il y en a beaucoup, j'aime la majorité de l'album. Très souvent j'ai quand même une bribe de musique avant et ensuite je chante en yaourt comme on dit, c'est-à-dire en disant plus ou moins n'importe quoi, et puis ensuite quand j'ai un thème qui me vient en raccord avec cette musique, je développe, et si ça prend, ça prend, si ça prend pas, très rapidement je le sens et j'abandonne. Mais voilà, je construis un peu les deux en parallèle. Alors ça c'est le plus difficile à avoir a priori, la télé nationale en tout cas de nos jours quoi. Il faudra demander aux attachés de presse pourquoi c'est si difficile. Mais non, moi j'aime beaucoup l'émission de Ruquier, donc c'est vrai qu'un Ruquier ce serait vraiment cool. Après il y a de moins en moins de place pour la chanson française à la télé et pour les découvertes à la télé. Les taux se resserrent un peu, donc c'est compliqué, mais voilà, je sens que ça va le faire, il faut un peu de temps et de travail.